Donc Sarah lance son cri perçant sur le gobelin qui est à la gauche de l'aigle, ce qui fait que le gobelin entend un cri assourdissant dans sa tête, et celle-ci explose, incapable de supporter un cri aussi puissant, ce qui fait que le corps tombe comme une masse, ce qui surprend les gobelins qui sont à côté, et les fait reculer, ce qui donne un échappatoire plus conséquent à Yuna. Toutefois, d'autres créatures semblent arriver. Elles sont noires, avec de très longues pattes, et semblent très intéressées par la chair des gobelins. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou pas. Que faites-vous? Est-ce que c'est possible de me rapprocher d'Yuna? Est-ce qu'il y a des gobelins entre elle et moi actuellement? Non, tu as une voie à dégager. Ils se sont tous écartés. C'est possible de l'attraper avec ma chaîne et de la ramener plus proche de moi pour qu'elle puisse s'en sortir et de ne plus être entourée de gobelins? Attraper avec ta chaîne peut être faisable. Par contre, il y a son aigle qui est juste à côté et Molga qui est juste devant. C'est possible de me mettre sur la même ligne que le gobelin qui est en bas et de faire un rayon lunaire ou de foudre. Tu peux te déplacer. Par contre, tu peux préparer ton rayon et tu ne pourras pas le lancer tout de suite. Bah ouais, je vais le préparer du coup. Yuna, tu remarques que certains gobelins se rapprochent de toi, t'encerclent à nouveau, sauf certains qui commencent à se battre avec les araignées. Est-ce que je peux faire un tir de précision sur le gobelin qui se rapproche de moi pour sur une flèche dans la tête, basiquement, Oui, ou dans le cœur. Enfin, il y en a vu 4. qu'il est au corps à corps, j'ai peu de chance de le louper. Il y en a 4. Donc oui, tu peux faire 2 tirs. Donc à bout portant, celui qui est au-dessus, tu lui mets une flèche dans la tête. Tu le vois qui tombe sans aucune réaction. Et le deuxième que tu veux viser? Pareil, celui du haut avec tir rapide. Ok. Donc celui-là semble un peu plus malin que les autres. Il a baissé la tête pour que ta flèche se plante dans son casque. Et est-ce que je peux donner l'ordre à mon aigle d'aller attaquer le gobelin qui est en bas de moi? Oui, tout à fait. Donc ton aigle se jette dessus et commence à lui labourer le visage. Attrape un gobelin. Alors le gobelin que tu as attrapé, en fait, tu l'as projeté tellement violemment qu'il est arrivé en train de se battre contre une araignée sur la ligne de Minato. D'accord. Est-ce que j'ai un gobelin près de moi? Le plus près, c'est celui qui est en bas en train de se battre contre une araignée. Et après l'autre, c'est le plus près, c'est celui qui est en train de regarder Yuna avec un regard carnassier. Bah, je dois aller sur celui-là et voir si je peux pas le projeter sur une araignée ou à côté d'une araignée. Ok, donc tu fonces, tu bouscules un petit peu Yuna qui comprend pas trop, et donc tu pousses le gobelin qui se rapproche de son frère gobelin. Et comme il voit son frère gobelin se battre contre une araignée, lui aussi décide de se battre contre l'araignée. Onizuka et Sarah maintenant. Vous êtes dans le coin en haut à droite. Tout est dégagé autour de vous. Vous voyez le reste du groupe en train de s'amuser avec des gobelins et en train de regarder des araignées. Qu'est-ce que vous faites? Il reste des gobelins autour de Yuna? Oui, il y a le gobelin qui a une flèche incrustée dans le casque. Mais toutefois, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont cachés par le poteau central. Vous vous rappelez au niveau de la map qu'il y avait 3 poteaux, et le poteau central les cache. Du coup, je me replace vers le devant de la porte, parce que je me rappelle qu'il y avait 3 gobelins, qu'il y en a 2 qui sont morts, qu'il en reste toujours un. Je me mets toujours face à la porte en attendant qu'il arrive. Je me recentre et j'attends. Ok, donc tu observes clairement la situation. Tu vois qu'il reste 4 gobelins, 3 qui sont en train de se battre contre une araignée, et tu supposes qu'il y en a peut-être un 5e qui serait caché derrière un pilier, et tu vois l'aigle qui est en train de se battre pour quelque chose. Et vu la hauteur de l'aigle, tu supposes que ça peut être qu'un Ok. Gobelin qui reste, celui qui s'est baissé, qui a la flèche dans le casque, je le vois bien là? Tu vois bien qu'il est sur ta même ligne que toi avec Yuna. Du coup, je lui lance un cri perçant à lui aussi. Ok. Donc le gobelin entend le cri perçant dans sa tête, ça résonne, ses oreilles commencent à bouger de façon totalement improbable. Toutefois, il ne bouge pas, il reste là, présent, les yeux luisants dans le noir, d'un rouge écarlate. Donc le fameux gobelin avec la flèche plantée dans le casque regarde Yuna, et là il se jette dans ses jambes,
Et Yuna, tu prends une petite coupure au niveau de la jambe, et tu le vois qui s'enfuit en direction de la pièce en ossement. Est-ce que je perds des PV? Non. Est-ce que je peux lui planter une flèche dans le dos? Non, il est parti trop vite, il t'a pris de court. Il est vraiment, en fait, il est passé en courant, il t'a juste touché avec la lame et ça t'a fait un tout petit peu. Donc, c'est au tour des autres gobelins. Donc, vous voyez l'aigle qui recule après avoir pris un petit coup de la lame du gobelin, qui s'enfuit lui aussi après avoir mis son coup de lame, dans la salle là d'où venait le squelette avec la flamme bleue. Et vous voyez les autres gobelins qui continuent à se battre avec les araignées, et les araignées qui ont réussi à tuer les deux gobelins. Et Minato, qui du coup a face à lui deux araignées, qui ont l'air d'avoir vraiment très faim. Je finis de lancer mon rayon électrique que j'avais chargé. Donc tu lances ton rayon. Donc la première araignée est littéralement électrifiée. Elle convulse au niveau du sol. Tu ne sais pas si elle est morte ou si elle est simplement électrisée. Et la deuxième est légèrement touchée par le rayon, ce qui semble l'avoir un peu affaiblie, mais pas suffisamment pour la tuer. Je vais foncer en direction de la première araignée et l'achever. Tu t'avances, t'as même pas fait à peine parcouru la distance d'1 mètre. Et là, tu lui plantes littéralement tes deux lames dans le corps, ce qui la tue directement, instantanément, dans une grosse explosion de sang vert. Exploit d'avoir tué une araignée aussi proprement. Je l'ai eu, la serre des ailes. Et Molga, tu as un gobelin à côté de toi qui est en train de se battre avec la dernière araignée. Quitte à essayer quelque chose, autant essayer ça bien. Pour grimper sur le dos de l'araignée. Ça me paraît très compliqué parce que il va falloir que tu passes sur la case avec le gobelin, ou que tu fasses un petit arc de sec pour monter sur l'araignée. Ou sinon, tu peux passer par l'autre côté où il y a le poteau, mais tu devras le faire au prochain tour. Ouais, et je dis aux autres de me la laisser parce que je veux m'en servir de monture. Donc le temps qu'elle soit occupée avec le gobelin, que tout le monde regarde, qu'ils soient prêts à se tenir au combat. Bon, bah tu te caches derrière le poteau attendant ton heure, pendant que l'araignée, trop occupée avec le gobelin, ne te remarque même pas. Donc Yuna, c'est ton tour. Donc tu remarques que la petite coupure est devenue un peu plus large et a une ovale verte autour de la plaie. Une poison, c'est évident. Perd un point de vie. Je me suis fait empoisonner, j'ai rien pour soigner ça, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il reste comme ennemi là en gros? Là, il reste un gobelin et une araignée. On va commencer par viser le gobelin. Ah, il est dodo là, il t'ignore totalement. Je vais essayer de viser sa gorge, comme ça, histoire de le buter sur le coup. Donc, tu tires ta flèche qui se plante littéralement dans le haut de sa nuque, ce qui le tue instantanément. Il tombe par terre. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Du coup, je vais utiliser tir rapide, puis je vais tirer sur l'araignée. Elle est positionnée comment, elle? Tu vois une partie de la tête qui dépasse du poteau. Je vais essayer de viser, pas le dessous de son abdomen, mais voilà, le côté de son abdomen vers ses pattes et tout, entre ses pattes, ce genre de truc. Un tir assez compliqué, mais effectivement, ça peut se tenter. Donc tu arrives à tirer, toutefois la flèche se plante dans l'une des mandibules de l'araignée, ce qui a l'air de la gêner et lui ôte quelques points de vie. Je peux envoyer mon aigle? Ton aigle est un peu loin, il peut s'en approcher, mais il pourra pas attaquer ce tour-là. D'accord. Parce qu'il a fini de tuer son gobelin, lui? Non, le gobelin, il a blessé ton aigle et il s'est enfui dans la salle en dessous. D'accord. Ton aigle aussi, il a une blessure verte. Non, bon, on s'en fout, de toute façon, il va crever à la fin. Là. Ouais, je lui dis d'aller attaquer l'araignée dans lequel il y a une flèche. Si je lui dis d'aller attaquer le machin noir, il est foutu d'aller attaquer Onizuka. Oui, c'est une bonne précision que tu fais. Donc ton aigle se place près de l'araignée, à une bonne hauteur pour ne pas se faire attaquer, mais suffisamment proche pour l'agresser violemment au prochain tour. Est-ce qu'on a vu les gobelins s'enfuir ou pas? Ah oui, vous avez vu les deux gobelins s'enfuir. Bon. Ils vous sont pas passés devant, mais vous êtes certains qu'ils sont passés et qui se sont enfuis et comme des lâches. Est-ce qu'il reste toujours les gobelins en face de Yuna? Non, il n'y a plus de gobelins. Il reste que l'araignée. Les seuls gobelins qui restent peut-être se sont enfuis dans les salles. Vous allez où? Avant l'encadrement. Donc tu te déplaces avec Sarah sur ton dos dans l'encadrement de la porte. Et là, tu ne vois rien dans la pièce. Donc tu supposes que le gobelin est passé par la petite fente du mur.
Sarah, du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que je vois encore un ennemi encore vivant ou En te penchant un peu en arrière, bon, avec le plus grand risque de tomber de Onizuka, tu vois une araignée avec un aigle qui la regarde et un Emolga qui passe la tête discrètement en mode T'as vu? T'as vu? Tu vas la voir. est-ce que tu fais quelque chose ou pas? je regarde la scène avec un air un peu déprimé je regarde Onizuka et je fais pourquoi on est avec eux déjà? On va buter l'araignée. Tu peux t'approcher de l'araignée, toutefois tu ne pourras pas lui porter un coup fatal parce que t'es quand même assez loin. Donc tu peux l'approcher, peut-être lui mettre un coup d'épée, mais tu doutes du fait qu'il soit fatal. D'accord, bah je vais quand même essayer. Tu t'approches de l'araignée, qui se retourne vers toi, et là tu lui tranches une patte et la mandibule qui avait une flèche dessus. Donc l'araignée se retourne vers toi, elle te regarde totalement surprise, et elle t'attaque avec sa seule mandibule restante, et elle te tape. Tu perdrais 3 points de vie. Bah je vais utiliser mon bouclier. Donc ton bouclier passe, donc tu réduis les dégâts de l'araignée, et donc elle t'effleure juste, ce qui fait que le venin n'atteint pas ta peau, et tu as juste une légère éraflure. D'accord. Tu perds 1 point de vie. Bah, moi, j'essaye de sauver mon nouveau bébé, hein. Je lui saute dessus. D'accord, donc effectivement, vu que tu avais préparé cette action, tu arrives parfaitement à sauter sur l'araignée, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, et qui, bizarrement, avec ce qu'elle a pris, N'arrive pas à te déloger. Et j'essaye de la calmer, de lui faire comprendre que moi, je vais pas lui faire du mal. Quand moi, je suis là et j'essaie de la calmer. Je m'accroche à elle sans lui faire trop mal. Si tu te calmes, on va pas te faire du mal. Donc après tant d'affection et d'amour dans tes propos, l'araignée semble apaisée. Toutefois, c'est le tour de Yuna et de son aigle, et son aigle qui s'était préparé à attaquer lui fonce dessus et lui crève littéralement les 3/4 de ses yeux. Je peux pas Non, l'aigle est trop rapide, attendez son air. Il a écouté les ordres absolus de Yuna qui lui disait attaque l'araignée. Enfin, plutôt attaque la créature noire qui n'est pas Onizuka. Donc maintenant c'est à Yuna d'attaquer. Pourquoi il veut l'araignée? C'est une très bonne question. Pourquoi il veut l'araignée? Il a pas de pouvoir de la dompter de toute façon. Mais pourquoi? Bah oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il veut faire de cette araignée? Elle nous écoutera jamais. Enfin, elle l'écoutera jamais lui. Tu pourras peut-être la dompter. Et vu qu'elle bouffe les gobelins, excuse-moi, mais bon, ça serait avantageux. vrai, on a gagné 2 points. Mais elle est à moitié crevée. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Mais à cause de qui elle est à moitié crevée? La réalité, c'est qu'il est jaloux parce que moi j'ai le droit à une monture et pas lui. Nanana. Sinon, tu t'amuseras avec moi. Celle-là, je veux la buter. Je tire. Je dis Emma, dégage et je tire. Et s'il se prend une flèche, c'est son problème. Je l'ai prévenu, il dégage. S'il dégage pas, il se prend dans la flèche. Elle est ultra vénère. Je pense que Yuna a fait clairement part de ce qu'elle comptait faire. Elle bande son arc, elle vise l'araignée en pleine tête. Va-t-elle tirer? Dans tous les cas, je tire. Moi, je bouge pas. Je bouge pas. Donc Yuna tire sa flèche. Exceptionnellement, elle tire bien. Ça se plante dans les yeux crevés de l'araignée, qui doit atteindre sa boîte crânienne, et à son âme. Elle s'affaisse, elle tombe par terre. Et vous voyez un Emolga qui roule sur l'araignée, qui arrive assis au sol, qui a un air assez ronfrogné. Quitte à avoir sacrifié, je récupère le poison dans les 3 fioles vides que j'avais. Alors tu arrives à faire 2 fioles. Et avec la fiole qui me reste, je récupère le poison de l'autre araignée. Tu remarques, Yuna, que ta chair au niveau de la plaie est devenue noire. Elle suppure, tu perds 10 points de vie. Et ça atteint dans une partie de ta cuisse. Bah, j'en informe mes alliés, je leur dis les gars, le poison. Le poison. Bah, du coup, j'essaie de me rapprocher avec Sarah sur le dos. Du coup, Toucher lumineux, ça soigne pas du poison. je dépose Sarah et je vais voir l'autre gobelin, voir si dans l'autre pièce, dans la pièce où il y avait dans l'autre pièce vers le haut. J'ai la Voir s'il est- compétence premier secours. Est-ce qu'il y a un truc qui peut être lié au poison? Tu peux tenter de faire le jet de compétences et de voir ce qui se passe. Bah oui, je vais essayer. Donc tu fais ton jet de premier secours. Donc tu remarques que la plaie n'est pas naturelle et tu supposes, d'après tes maigres connaissances et tes connaissances de la nature qui sont quand même très développées, que tu souffres à la fois d'un poison et d'une infection. J'en informe les autres, je dis bah voilà, je suis empoisonnée et en plus j'ai une infection. Aidez-moi. Sarah, du coup, je vais essayer de créer de l'eau pour nettoyer sa plaie. Donc tu nettoies parfaitement la plaie avec création d'eau.
C'est pas désinfecté, mais c'est parfaitement nettoyé. Ok. Donc, est-ce que je peux analyser le poison récupéré dans une des pioles? Alors avec ton expertise d'assassin, en ayant regardé de près le poison, tu vois que ce n'est pas du tout du venin d'araignée, que ça semble être un autre poison, donc tu ne peux pas créer d'anticorps. Toutefois, tu sens qu'il est facile avec un antidote d'arrêter ce poison, mais l'infection semble avoir été causée par quelque chose d'autre. Comme si les lames des gobelins avaient... Comme la première fois, ah, genre la- les lames Avait été mouillées, souillé. dégueulasses. Ah oui, mais nous, on a Pleine d'excréments. rencontré des gobelins qui avaient des superbes trucs. Si ce n'est pas pire. On peut faire un essai de médecine sur sa jambe, de limiter l'infection ou de soigner la plaie. Coupez-lui la jambe. Oui, mais non, mais on a une kaiju, une Izambi, c'est après qu'est-ce qu'on va avoir. Donc Sarah essaye effectivement un jet de médecine. Donc grâce à une aide divine, elle arrive à limiter l'infection qui ne devrait pas s'étendre. Toutefois, le poison, lui, continue de circuler et tu perds 2 points de vie. Inato, tu vas lui donner de l'antidote, oui? Ah là là. Bah, je lui donne un antidote. Et donc, tu vois une substance verte qui sort de ta jambe. Tu remarques que la nécrose est toujours là, mais qu'elle a été circonscrite par Sarah. Ouais. Mais elle devrait reprendre à partir d'un certain temps. Enfin, tu n'espères pas, mais tu te doutes d'après tes connaissances en médecine que malheureusement, pour se débarrasser de ça, il faudra plus que un peu d'eau et quelques petits points de chatsu bien appliqués. Côté riche, la plaie. Est-ce que Si tu tu regardes veux, je peux toujours essayer de cautériser la plaie. J'ai un sort qui s'appelle étincelle, donc je peux embraser un objet. Donc, et j'ai des bougies dans mon sac. Donc on peut toujours essayer de cautériser la plaie. Ça va très mal se passer cette Alors, blague. le renard fumé, c'est pas très bon, hein. La glace serait mieux, hein. Notamment pour cautériser, la glace serait mieux parce qu'elle brûle par le froid et en même temps, donc peut-être qu'un sort de polaire avec ta main, juste ta main posée sur la nécrose, enfin sur la coupure, pourrait aider. Faudrait en principe enlever la partie nécrosée pour pouvoir appliquer les premiers soins. Parce que sinon, ça risque de s'étendre malgré ce qu'on fait. MJ, qu'est-ce que tu penses qui serait le plus efficace pour contrer la... Pardon, vous me posez la L'infection. question à moi qui suis un dieu omniscient et qui n'intervient jamais en votre faveur. J'ai peut-être une idée. Utiliser assistance divine au grand dragon créateur, au grand dragon très puissant. Je ne veux pas encore vous troubler dans votre sommeil, mais s'il vous plaît, si vous pouvez au moins nous aider, nous donner un indice comment soigner sa blessure. J'ai envie de pouvoir la sauver, parce qu'elle le mérite. Si, par miracle, vous pouviez soigner sa blessure, je vous en serais éternellement reconnaissant. Là, tu entends Ces humains, ces demi-elfes, tout ça, j'aurais pas dû laisser une ligne directe. Utilise le feu ou la glace et fous-moi la paix. Fous-moi la paix, putain.